Lundi 28 février 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, en ce dernier lundi de ce mois. Dans les actualités de ce jour, commençons par la page météo. Un cyclone pourrait se former vers la fin de la semaine, selon les informations émanant du service de la météorologie aujourd'hui. Les fortes précipitations persisteront dans la région nord, nord-ouest et le centre. L'on appréhende donc la montée d'eau et les éboulements et glissements de terrain, toujours d'après Météo Madagascar. Fiti Merkoufine nous en dit plus. Un cyclogenèse est à craindre pour la fin de cette semaine, selon Météo Madagascar ce jour. Nous sommes actuellement en période de pluie et surtout en pleine saison cyclonique qui est prévue s'achever le 30 avril prochain. Ainsi, le service de la météorologie invite tout un chacun à rester vigilant et à rester informé dans le cadre de cette éventuelle cyclogenèse. Nous saurons au fur et à mesure si, une fois formé, ce cyclone atterrira sur le sol malagasy ou non. Si la région Nalamingue est encore sous alerte jaune, en termes de précipitations, la météo annonce que les fortes précipitations persisteront pour cette semaine, causées par la mousson dans les régions nord, nord-ouest et dans les centres. Des intenses précipitations qui pourront entraîner la montée des eaux, des éboulements et glissements de terrain, d'où l'appel de la service de la météorologie sur la vigilance. Les températures suivront les températures normales. En période de pluie, elle sera de 24 à 26 degrés Celsius pour la région Nalamingue, si la température maximale sera de 33 degrés Celsius pour la partie nord. Ce qui fait l'actualité de ce jour également, c'est l'affaire Raïssa Razaïvoul. Les personnes arrêtées dans le cadre justement de cette affaire sont maintenant au nombre de 5. Rappelons que cette femme est sous mandat de dépôt depuis 3 jours maintenant. Les noms de ces 3 Indo-Pakistanais et ces 2 Malagasy ont été cités par Raïssa Razaïvoul durant son audition. Il serait impliqué dans des affaires de trafic de bois de rose et d'exportation illicite d'or. Reportage de Cécile. Si l'affaire avait débuté par une tentative d'assassinat à Fénorive, maintenant on en est à des corruptions de haut niveau. Et les forces de l'ordre enquêtent encore sur d'autres affaires concernant Raïssa Razaïvoul. Seulement, durant la semaine, selon des sources, les forces de l'ordre ont procédé à des perquisitions de domiciles et d'entreprises à Anousvavak et à Mboujakil et à l'arrestation de 5 personnes dans l'affaire, dont 3 ressortissants indo-pakistanais et 2 Malagasy. Du côté des forces de l'ordre et de la justice, c'est le total silence. Mais selon toujours des sources, ce serait Raïssa Razaïvoul qui a sorti les noms de ses présumés complices durant son audition. Il s'agit d'affaires concernant des exportations illicites de bois de rose et d'or. Cela laisse à penser que cette affaire entre aussi dans le cadre des exportations illicites de 73,5 kg d'or saisis en Afrique du Sud et des 49 kg d'or découverts aux Comores. Le nom des cerveaux de ces affaires n'ont pas été révélés par la justice pour raison de confidentialité de l'enquête. Rappelons que Raïssa Razaïvoul est sous mandat de dépôt depuis jeudi dernier. Selon les informations, les 5 autres suspects seront traduits devant la justice cette semaine. Toujours dans cette page faits divers, 2 vendeurs de zébus ont été appréhendés par la gendarmerie nationale à Saboutzbé, à Tanambou, la cité dans la commune rurale de Befandjina Nord, le 20 février dernier. Ces 2 hommes auraient utilisé des documents de déclaration d'impôt au nom d'une autre personne qui est en détention à Marvoy en ce moment pour vol de zébus. Après enquête, les 2 hommes ont avoué que les documents ne leur appartenaient pas. Reportage de Secha Angelasi. Utilisation des documents de déclaration d'impôt inscrits au nom d'une autre personne qui est détenue pour vol de zébus à Marvoy est la raison de l'arrestation des 2 vendeurs de zébus le 20 février dernier. Les fiches individuelles de bovidés ou FIB seraient au nom de cette personne détenue en prison. Aucune autorisation de vente de zébus n'a été émise à l'encontre de ces personnes à Befandjina Nord et pourtant, ils ont déjà vendu 4 zébus sur les 12, tandis que 6 autres étaient déjà entre les mains des acheteurs. Ils étaient en train de falsifier les dossiers au moment de leur arrestation par les forces de l'ordre. Après enquête, les 2 hommes ont avoué que les documents qu'ils utilisaient ne leur appartenaient pas.
De plus, parmi les ébus vendus à Befandjin figurent des ébus volés qui ont entraîné la détention du propriétaire des documents utilisés. Dans un tout autre sujet à présent, page économique. Un marché de gré à gré peut se faire dans 5 cas, notamment en cas de catastrophe naturelle, souligne le ministre de l'Économie et des Finances aujourd'hui. Par ailleurs, pour accélérer le traitement des documents liés au marché public, le PRS ou Procurement Review System a été lancé officiellement aujourd'hui. Les détails avec Ruth Kistrel Rakout-Malal sur les images d'Yves Janel. Selon la loi 2016-055 du 25 janvier 2017 portant Code des marchés publics, le marché de gré à gré peut se faire dans 5 cas, notamment pour les marchés portant sur des prestations tenues secrètes, pour les marchés urgentes impérieuses, pour les marchés destinés à répondre à des besoins qui ne peuvent être satisfaits que par un prestataire déterminé, pour des prestations qui complètent celles ayant précédemment fait l'objet d'un premier marché exécuté par le même titulaire, et enfin, dans le cadre de marchés de prestations intellectuelles. Ainsi, la demande du ministère des Travaux publics concernant la réfection de route d'un marché de gré à gré, approuvé par le Conseil des ministres mercredi dernier, est légale, soutient le ministre de l'Économie et des Finances. Quant au traitement des documents liés au marché public, s'il durait des mois auparavant, cela va changer grâce à l'utilisation du logiciel PRS ou Procurement Review System. Il vise également à moderniser la gestion des dossiers. Ce logiciel est désormais opérationnel et complémentaire au logiciel IGP ou Electronic Government Procurement, géré par l'Autorité de régulation des marchés publics ou ARMP. Page transport, les coopératives de transport veulent rester vigilants face au virus du Covid-19, surtout après la réouverture des frontières de Madagascar le 5 mars prochain. Une éventuelle rebond dans la propagation du virus est à éviter car cela affectera encore leur métier selon le président d'une coopérative de la gare routière de Fassankaran aujourd'hui. Reportage signé Fandessena Mireille et Yves Janel. Les dispositifs de lutte contre le coronavirus sont toujours de rigueur au niveau des gares routières, comme les tunnels de désinfection et les dispositifs de lavage des mains. Les gestes barrières sont toujours maintenus pour éviter la propagation du virus Covid-19. Les efforts entrepris par chacun qui ont permis la diminution des cas devraient être maintenus, surtout en cette période de réouverture des frontières de Madagascar, selon le président d'une coopérative aujourd'hui. La désinfection des taxis-brousses avant chaque départ est maintenue également. Sans oublier la prise de température des passagers, les masques et les gels désinfectants. Une des raisons du renforcement des mesures au sein des gares est d'éviter la suspension du transport terrestre, selon les acteurs dans ce domaine. Page culturelle pour terminer ces informations locales. 31 artistes ont été certifiés meilleurs artistes dans plusieurs catégories dans le cadre de RDJ Music 2021 hier. Ce sont les fans qui ont voté à travers des SMS et des votes sur le site. Rappelons que l'intégralité de la cérémonie de remise des trophées a été diffusée sur Viva hier soir. Sylvain va nous la résumer dans ce reportage. C'est cette chanson de Mad Max Nitil qui a été sacrée chanson de l'année 2021 lors de la RDJ Music 2021. Le titre de l'artiste masculin de l'année a été décerné à M. Saïd, si Denise a été déclarée artiste féminin de l'année 2021. Dans la catégorie afro-féminin, Denise a encore remporté le titre avec sa chanson « Sa fille du coup ». Pour l'afro-masculin, Lion Neal, grâce à sa chanson « Un Anaï ». Et pour la catégorie afro-groupe, Nikki et Atonish ont remporté le titre avec leur chanson « Embun ». Dans la catégorie chanson acoustique, Zara Marcel remporte le titre. Zozoub et Denise ont remporté le trophée de la meilleure collaboration de l'année 2021 grâce à leur chanson Tsaratsar. Dans les catégories d'un seul, EDM et évangélique,
Eljo, Niuraz et Pepe Shine ont remporté les titres. Pour le rap, Wada, Youngs et Agrad ont remporté cette catégorie avec le titre Ça me va. Mach 4 a été sacrée meilleure musique rock de l'année avec leur titre Ainairei. Stéphanie et Dylan raflent les titres de musique tropicale féminine et masculine 2021. Pour les variétés tropicales, Tansmen et Garçons Gourmands ont gagné le trophée. Pour la musique variété, Poup a été choisi par les fans. L'artiste révélation de l'année est décernée à César. Rappelons qu'une centaine d'artistes et de titres ont été sélectionnés dans toute catégorie de la RDJ Music. Les fans ont voté pour leurs artistes et leurs titres préférés par SMS ou dans le site web. Seuls les albums sortis jusqu'en novembre 2021 ont été éligibles dans la RDJ Music. Et dans les actualités internationales de ce soir, un peu partout en Ukraine, des Ukrainiens se mobilisent. Certains s'inscrivent pour combattre, d'autres achètent des fournitures pour les lignes de front. Dans la troisième plus grande ville d'Ukraine, Dnipro, une armée de volontaires tente d'empêcher l'avancée des troupes russes vers sa région. France 24. Sur la place publique de Dnipro, ces Ukrainiens chargent des caisses de bouteilles destinées à la défense de leur ville. Ce sont des cocktails Molotov. À quoi ça va servir? C'est la seule façon possible de protéger nos enfants, nos mères, nos pères et nos grands-parents, tout le monde, de ce qui est en train de se passer. À quelques kilomètres de là, devant un site militaire sensible, des volontaires engagés dans les forces armées ukrainiennes se préparent, au cas où l'ennemi tenterait de prendre la ville. Ces hommes ont choisi de tout quitter pour défendre leur pays. Avant le conflit, ils étaient agents de sécurité, entrepreneurs, une existence très éloignée d'une vie militaire. Je sais que maintenant, je suis plus un simple physiothérapeute ou un docteur. Je suis un soldat dont le but est de viser l'ennemi avec sa Kalachnikov. Nous détruirons l'ennemi. Je suis prêt et mes enfants et ma femme sont aussi prêts. Des renforts bienvenus en temps de guerre, mais qu'il faut pouvoir équiper. On nous a donné des armes, mais nous n'avons pas assez de gilets pare-balles, ni assez de casques. Nous demandons à nos partenaires américains et européens de nous aider. Dans ce centre, il n'y a pas d'équipement militaire, mais les habitants, tout âge confondu, veulent aider leur pays. À l'intérieur, c'est une fourmilière. Tout le monde vient apporter de la nourriture, des vêtements. Tout ce qui pourra être utile à ceux qui combattent à travers le pays. Nous sommes prêts. La Russie ne s'attendait pas à ce que notre nation se soulève si rapidement et agisse si rapidement. Les gens ordinaires, les acteurs, les chanteurs, les réalisateurs ont quitté leur famille pour rejoindre la défense territoriale. Il y a eu ces dernières heures des avancées des troupes russes dans le sud et les habitants de Dnipro ici se demandent si cette ville stratégique d'un point de vue militaire sera l'une des prochaines cibles de l'armée russe. En attendant, quel que soit le scénario, qu'il soit simple, civil ou militaire, tout le monde ici est bien décidé à rester et surtout, comme ils le disent, à résister lorsque ce sera nécessaire. Et l'Union européenne doit se préparer à une crise humanitaire de proportions historiques en Ukraine qui pourrait aboutir à plus de 7 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, a indiqué hier le commissaire européen chargé de la gestion des crises. France 24 nous en dit plus. Alors les ministres de l'Intérieur de l'Union se réunissent en ce moment même.
Ils vont parler de la gestion de l'aide humanitaire, mais aussi, vous le disiez, de l'accueil de ces réfugiés qui continuent à arriver au sein de l'Union et de la protection des frontières extérieures de l'Union européenne. Selon l'Organisation des Nations Unies, plus de 300 000 personnes ont déjà fui l'Ukraine et la crise pourrait provoquer le déplacement de 5 millions de réfugiés. Les pays membres de l'Union européenne promettent de les aider. Alors pour l'instant, l'aide se concentre vers les pays en première ligne de cet accueil des réfugiés, à savoir la Pologne, mais aussi dans une moindre mesure pour l'instant la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie. L'Allemagne a déjà dit qu'elle était prête à aider massivement ses voisins. La France dit qu'elle fera sa part. Une deuxième réunion virtuelle cette fois est prévue en début de soirée. Cette fois, ce sont les ministres des Affaires étrangères de l'Union qui vont se voir en vidéoconférence. Ils vont évoquer la logistique, comment faire parvenir correctement les moyens de défense, les armes mises à la disposition de l'Ukraine. Ils vont évoquer la logistique concernant l'aide humanitaire également. La diplomatie européenne va aussi aborder les nouvelles sanctions contre la Russie. Il s'agira de les adopter. L'Allemagne, cette fois, est pour la déconnexion du réseau bancaire SWIFT, déconnexion de la Russie, car la mesure est ciblée. Elle concerne certaines banques russes uniquement. L'objectif de ces nouvelles sanctions est véritablement de limiter les capacités financières russes, pour cette guerre en Ukraine. Et toujours dans le cadre de l'affaire en Ukraine, le président Emmanuel Macron a convoqué un nouveau conseil de défense consacré à l'Ukraine ce lundi 28 février. Ce conseil de défense s'inscrit en suivi du conseil de samedi 26 février, au cours duquel des décisions importantes ont été prises, a précisé l'Élysée dans un communiqué. France 24. Oui, effectivement, Emmanuel Macron préside actuellement un conseil de sécurité nationale consacré à la situation sur l'Ukraine. Il s'entretiendra ensuite avec le Premier ministre. C'est une continuité, ce conseil de défense, suite à celui qui s'est déroulé samedi dernier, 26 février, au cours duquel ont été prises de grandes décisions, des décisions importantes, notamment pour la France, qui a décidé de renforcer son aide à l'Ukraine en passant par de l'équipement de défense et de durcir ses sanctions, notamment en visant la plateforme interbancaire SWIFT. Et puis ensuite, ont suivi ces grandes décisions, des sanctions occidentales très fortes, celle de bannir les médias russes comme Russia Today et également Sputnik, d'interdire l'espace aérien à l'ensemble des compagnies russes et des avions russes, de bloquer toutes les transactions de la Banque centrale russe et surtout, c'est une première en Europe, l'envoi d'avions de chasse. L'Union européenne a débloqué pour la première fois de son histoire 450 millions d'euros pour équiper l'Ukraine d'armes létales qui lui seront fournies. Ensuite, le président de la République à 15h recevra Salomé Sourashvili, c'est la présidente de la Géorgie, pour discuter de stabilité régionale dans le contexte de la guerre en Ukraine. Et à 17h30, il sera en visioconférence avec de nombreux chefs d'État et de gouvernement, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, l'Italie, le Japon, la Pologne, la Roumanie et des représentants des institutions européennes et de l'OTAN. Et enfin, ce soir, ce sera un dîner de travail auquel prendra part le président de la République, un dîner avec lequel il discutera avec les représentants industriels européens en présence du chancelier Olaf Scholz et de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Vous le savez également, suite à tous ces entretiens diplomatiques auxquels a pris part Emmanuel Macron et qu'il a souvent conduit, des décisions ont été prises. La France portera désormais un projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies et elle appellera avant tout à un cessez-le-feu. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très bonne continuation sur notre chaîne et n'oubliez pas votre série Revenge. À très bientôt. Au revoir.